Je prends l'exemple des quatre entreprises que vous venez de me citer tout à l'heure. Oui. Je suppose que j'ai déjà investi, j'ai déjà mon portefeuille dans les trois entreprises. Et que du jour au lendemain, il s'avérait qu'une des entreprises serait faillite. Quelle est la conduite à tenir en ce moment? Ok. Donc, si une entreprise fait faillite, c'est que vous perdez. C'est l'entreprise qui a fait faillite. Vous êtes actionnaire de l'entreprise. Et donc, en cas de faillite, qu'est-ce qu'ils vont déclarer banqueroute? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par liquider les actifs de l'entreprise. Et donc, ceux qui sont remboursés en premier, ce n'est pas les actionnaires. Les actionnaires sont remboursés en dernière position. Donc, c'est pourquoi là, vous êtes en très mauvaise posture. Donc, si on commence par rembourser les gens, c'est les créanciers qui sont remboursés en premier. Donc, la banque, les fournisseurs, donc qui ont donné des marchandises à crédit à l'entreprise en question. Ceux-là sont remboursés en premier. Et quand on finit de débuter toutes les dettes de l'entreprise, s'il reste quelque chose, alors oui, on va distribuer ça aux actionnaires. S'il ne reste rien, c'est que vous avez tout perdu. Ça, c'est si l'entreprise fait faillite. D'accord. Une question encore. Oui. Euh, je veux investir, je dis n'importe quoi, hein, 5 millions dans dans les portefeuilles de minimum euh, 3 ou 4 entreprises. Quels sont les critères sur lesquels je peux me baser pour acheter les actions et dispatcher les 5 millions dans les entreprises? OK, pour répartir, ça c'est du portfolio sizing, hein. Donc, moi, par exemple, ce que j'aime faire, c'est je vais accorder le plus de capital à l'entreprise en laquelle j'ai le plus de conviction, et ainsi de suite. Donc, chez moi, par exemple, c'est, bon, là, actuellement, je n'ai qu'une seule action en portefeuille, mais supposons que j'ai les trois des actions dont je viens de parler. Donc, Coris Bank prendrait la majeure partie du capital. Ensuite, ce serait BOACI et ensuite ce serait BOA Burkina Faso. Mais pour déterminer exactement, là, c'est exactement quelle quantité mettre sur quelle action, là, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Là, ça dépend vraiment de chacun. Donc, on peut pas dire qu'il y a une règle exacte qu'il faut suivre pour déterminer quel capital on alloue à quelle action. Mais dans l'ordre, c'est ce qui est logique, hein, c'est d'allouer le plus de capital à votre meilleure conviction. Donc, si c'est Coris Bank, c'est que Coris Bank prend le plus de capital. Ensuite, votre deuxième conviction prend le plus gros capital après le premier capital, ainsi de suite. C'est bien compris. Il y a encore une autre question. Bien sûr. Je veux mieux comprendre euh, la BRVM composite, la différence entre la BRVM composite, les trois, il y a la BRVM composite, la BRVM 10 et troisième, Prestige. en tout cas, oui, Et donc, la différence, c'est juste une question de composition. La BRVM composite, c'est tout, c'est un indice qui va refléter toutes les actions qui sont sur la BRVM. D'accord? La BRVM 10, c'est les 10 actions les plus liquides du marché. La BRVM Prestige, je ne me rappelle plus du contenu, mais c'est défini clairement dans les communications de la BRVM. Vous allez dans l'onglet communication, je ne sais plus comment ça s'appelle sur les sites officiels, et vous dites exactement qu'est-ce qu'il range dans chaque indice. c'est bon. Vous avez épuisé vos questions, c'est ça? Oui, pour le moment, c'est bon. Ok. Alors, votre SGI, vous l'avez déjà identifié, vous savez où vous voulez créer votre compte titre? Oui, j'ai fait le choix
Africa Boost. Ok. Alors, si vous avez choisi Africa Boost, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas de plateforme de bourse en ligne. Vous savez ce que c'est que la plateforme de bourse en ligne? Oui. Ok. Donc, Le logiciel là, non? oui, pour pouvoir passer des ordres vous-même, enfin, acheter des actions directement vous-même. Ah, si ça est ainsi, vu ma position, je suis à Maditengu, et voilà que l'antenne régionale se trouve à Parakou. Ça me poserait de problème. Je n'ai pas bien compris. Je dis, moi, actuellement, je suis à Matitengu. Oui. Voilà que l'antenne régionale de la BRVM se trouve euh, à Parakou. Est-ce que je n'aurai pas de difficulté à pouvoir passer les ordres? Non, pas du tout. Juste pour passer les autres, ça ne regarde pas la BRVM. C'est, si vous êtes à Africa Boost, par exemple, c'est par mail que vous le faites et vous envoyez ce mail-là à votre SGI qui est Africa Boost. Donc, vous n'avez même pas besoin d'être au Bénin, en fait, pour pouvoir passer des autres. D'accord? Le problème que j'essaie de soulever, c'est la plateforme de bourse en ligne. Donc, c'est une plateforme qui permet, par exemple, d'envoyer directement des ordres sur le marché sans passer par la SGI. D'accord? Donc, d'acheter directement des actions par vous-même au lieu d'envoyer des mails à la SGI, par exemple. Et donc, cette plateforme-là, vous ne Là, l'avez pas là, à Africa Boost. À AGI, par exemple, vous l'avez, mais Africa Boost, non. d'accord, je comprends. Il n'y a pas de problème. Dès que les dossiers seront prêts, je vous informerai avant d'aller me rendre là-bas. Ok. Je crois que j'ai tout épuisé maintenant. Ok. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit pour vous, c'est pour le portefeuille que vous voulez créer là, est-ce que vous avez défini un objectif? C'est à quoi il va servir le portefeuille? Je n'ai pas compris. Alors, généralement, ce que les gens vont faire, par exemple, c'est dédier ce portefeuille, je veux le dédier aux frais universitaires de mon enfant. Donc, peut-être l'enfant, là maintenant, il a 5 ans et il commence pas à épargner dès maintenant, investir dès maintenant, pour qu'à terme, quand l'enfant sera à l'université, ce soit ce portefeuille-là, les dividendes de ce portefeuille-là qui paye ses frais universitaires, par exemple. Ou d'autres personnes vont dire non, ça, je veux le dédier à ma retraite. Ou d'autres personnes vont dire non, je veux que les revenus payent mes loyers. Ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous, c'est quoi votre objectif avec ce portefeuille-là? Mon objectif, ça regroupe tout ce que vous venez de dire. Hein. Parce que ça regroupe tout chez moi. Hein. Ok, Ça regroupe d'accord. tout chez moi. C'est pourquoi je ne regarde pas, je ne regarde pas ce qui se passe maintenant, plutôt ce qui va se passer dans 10 ans. Ok, Moi, je vis. C'est pourquoi j'ai opté pour les long-termistes là. Je suis chaud pour ça là. ok, d'accord. En tout cas, est-ce que arrivé là-bas, je vais recevoir des questions du genre pour, ça va s'y afficher, ça sera inscrit sur la fiche d'instruction ou bien je n'ai pas compris. À la SCI, non, ils ne vont rien vous demander de tout ça là. Ils vont juste prendre vos dossiers et vous aider à ouvrir le compte, c'est tout. C'est pour une vision, c'est pour un objectif donné. Et l'avenir de ma descendance aussi, il compte Hmm, également. Voilà. je vois. Sauf que moi, depuis fort longtemps, je cherchais à investir sur les marchés boursiers internationaux, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Hmm, Et je ne savais pas qu'il y avait euh, une bourse sous-régionale autour de nous ici, voilà, depuis des années, hein, jusqu'à aujourd'hui, sinon, ouais. depuis 10 ans, il serait déjà investisseur dans la C'est BFM. c'est vrai qu'ils ne font pas beaucoup de communication En non tout cas, plus.
Effectivement, effectivement, effectivement. BFM fait partie des secteurs d'activité dans lesquels je compte investir en tout cas dans ma vie quand même. Ok. C'est, en tout cas, je sais que dans la vie, soit on prend de bons risques et puis ça nous permet d'aller loin, soit on prend le mauvais risque et on est toujours là à se lamenter. Donc, Absolument. j'ai mesuré l'enjeu et je me dis, bon, le mieux là, c'est de passer à l'action et d'oublier ça complètement pour au minimum 10 ans. Hmm. Voilà. Les enfants auront la chance de bénéficier, de jouir de ça. Parce que j'avais voulu mettre l'argent dans une autre chose, mais je me suis dit, bon, le mieux, c'est d'être sûr que j'investis ça dans quelque chose qui va qui me rapporter un retour sur investissement minimum de 10 ans. Je vois.